Bonjour, Laetitia Lévy, ravie de vous retrouver. Quand je suis sensible à la critique au point où elle a le pouvoir de me dévaster, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je porte toute mon attention sur ce que l'autre va penser de moi, sur lui déplaire ou pas. Et s'il me lance une critique que je prends mal, ça m'atteint, ça me touche dans mon intégrité, dans mon existence. Je risque de m'en vouloir. Je suis dans la rumination, dans la culpabilité. J'ai une très très mauvaise image de moi. Parce que la critique, effectivement, à ce moment-là, elle est existentielle. Ça veut dire que je mets tout mon pouvoir dans l'autre. L'autre me valide mon existence. Et effectivement, si je lui déplais, l'enjeu est considérable. Alors, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Comment me libérer progressivement de cet impact, de l'ampleur que ça prend? Ça a des conséquences dans tous les domaines de ma vie, en fait. Je suis pas libre, je suis enfermée, je suis sous le joug du regard de l'autre. Donc je vais chercher à correspondre, je vais chercher à plaire, à jamais me déplaire. Je suis tout le temps dans le calcul, dans les projections, dans l'anticipation. Ça demande une énergie de dingue, dans le contrôle. Donc je crois en fait que je suis responsable de la réaction de l'autre. Je crois que j'ai le pouvoir sur l'autre, de le rendre heureux, de le rendre malheureux, de ses émotions, et que s'il me critique, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ça fait partie de notre construction d'enfant. L'enfant, c'est vrai que pour lui, c'est existentiel, le regard de ses parents. Et qu'est-ce qui se passe quand on est adulte? Normalement, on devient un être distinct et on n'a plus besoin du regard de l'autre pour valider notre existence. Qu'est-ce qui nous indique que c'est pas le cas? C'est la souffrance. C'est vraiment la souffrance quand on prend une critique. Donc ça veut dire que notre enfant intérieur, il est souffrant. Il est très très réactivé, au point qu'il prend tout le contrôle, tout le pouvoir sur nous, tellement c'est important pour lui. C'est existentiel. Alors dans mes accompagnements, je vous invite à rencontrer votre enfant intérieur pour que vous deveniez votre parent nourricier, pour qu'aujourd'hui vous lui apportiez une validation existentielle, que vous deveniez autonome. L'effet thérapeutique est extraordinaire et assez rapide. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois une critique qui me dévaste? En fait, ça signifie que mon enfant intérieur est au premier plan et qu'il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être vu par vous, surtout par vous en priorité et pas des autres. Il n'y a que vous qui puissiez le combler. Sinon, c'est sans fin. Sinon, je vais toujours chercher à l'extérieur une validation, une reconnaissance, une estime. C'est impossible. Je peux pas convenir à tout le monde. Le coût à payer est considérable parce que je fasse bien ou mal, entre guillemets, c'est ce que je pense en plus, c'est ce que je projette. J'ai une estime de moi qui est méprisable parce que je n'ose pas dire ce que je pense. Je n'ose pas être ce que je suis. J'ose pas m'affirmer. J'ose pas donner mes opinions. J'ose pas contredire. J'ose pas poser mes limites. Je vais en vouloir aux autres aussi. Je vais les rendre responsables de ça, ou alors je vais m'en vouloir à moi terriblement. Je suis vraiment dans un système d'enfermement, parce que l'enfant intérieur a besoin d'être vu par vous, d'être rencontré. Donc l'enfant intérieur, on l'a tous, et les blessures de cet enfant intérieur sont réactivées plus ou moins intensément et plus ou moins durablement en fonction du travail qu'on a fait sur soi et en fonction des interactions qu'on a avec les autres. Donc, à l'instant T, dans mes accompagnements, progressivement, vous apprenez à identifier quand c'est votre enfant intérieur qui prend la main sur vous, et je vous invite à vous venir en aide. Je vous invite à devenir votre propre parent nourricier. Et ainsi, donc, on traverse la vie de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus autonome. On est libre de dire et d'être ce qu'on pense. Quand on prend une critique, on n'est plus dévasté. On peut se remettre en cause, mais on n'est plus dévasté. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. À bientôt.